La spiritualité? Comment développer sa spiritualité? Comment l'intégrer dans sa vie quotidienne? Qui suis-je? Coucou les amis, je me présente en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Pascale Chauvet, thérapeute en soins énergétiques pour guérir le corps, l'âme et l'esprit. À travers cette chaîne YouTube, nous allons voyager autour du monde pour découvrir le Reiki, le Laoshi, la réflexologie, les massages énergétiques et la spiritualité dans tous ses états. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, cela me fera plaisir. Et surtout partage-la avec tes amis et abonne-toi pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité. Ce mot à lui seul englobe tellement de choses que pour être clair pour tout le monde, aussi bien pour les néophytes du monde spirituel que pour les personnes déjà éveillées, je vais vous annoncer le plan de cette vidéo. Tout d'abord, je définirai ce qu'est la spiritualité en énonçant ses principes et quel est son but dans la vie. Puis, j'aborderai les différences et les similitudes entre religion et spiritualité, ce qui m'amènera à répondre à la question qu'est-ce qu'une personne spirituelle? Ensuite, je ferai un point sur les différents types de spiritualité qui existent en citant quelques personnes connues spirituellement. Et je dévoilerai tous les bienfaits que la spiritualité peut apporter. Qu'est-ce que la spiritualité? Définition du dictionnaire Larousse. La spiritualité est la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Ce qui la définit, c'est l'exploration de certains thèmes universels tels que l'amour, la compassion, l'altruisme, la vie après la mort, la sagesse ou encore la vérité. C'est aussi certaines personnes comme les saints ou toutes ces personnes éveillées qui ont atteint un niveau de développement spirituel plus élevé que la personne ordinaire. Quel est le but de la spiritualité? La spiritualité est une quête intérieure incessante pour comprendre le monde qui nous entoure, notre place d'homme dans ce vaste univers, et surtout trouver un sens à la vie. Elle tend à éveiller les consciences, mais pas forcément par une pratique religieuse. Elle nous pousse à ouvrir notre cœur aux autres, à ouvrir notre esprit face à l'inconnu qui fait peur, et à accueillir tout ce qui vient en total lâcher-prise. Les différents principes de la spiritualité sont la foi, cette confiance absolue sur quelque chose ou quelqu'un, auquel s'ajoute la quête de sens et d'objectifs à donner à sa vie, le sentiment d'être connecté aux autres, la transcendance du soi, qui est le dépassement de ses propres limites personnelles pour atteindre quelque chose de bien plus grand que soi. Pour cela, il faut se recentrer sur soi pour se transformer en présence, bien incarnée en soi et au monde qui nous entoure. Nous pouvons atteindre cette transcendance grâce à la méditation. Enfin, le sentiment de paix intérieure et de bien-être. Quelles différences et similitudes existent-ils entre les religions et la spiritualité? Pour rappel, la définition de la religion au dictionnaire Larousse est la suivante. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme au sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Adhésion à une doctrine religieuse, foi, croyance. Organisation pour laquelle on a un sentiment de respect et de devoir à accomplir. Voyons maintenant les différences. Pour les religions, l'Esprit Saint, tandis que pour la spiritualité, l'Esprit. Pour les religions, communauté, système, organisation, tandis que pour la spiritualité,
personnel, vie, être, relation. Pour les religions, hiérarchie, personne, culte, dogme. Tandis que pour la spiritualité, dégagée de toute matérialité, concerne la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Voyons maintenant les similitudes. Pour la croyance ou la foi, c'est en Dieu pour les religions et en quelque chose de plus grand que tout, la source en toute chose pour la spiritualité. Pour le principe et la pratique, c'est ce qui concerne la vie centrée sur Dieu. Pour la connexion transcendante, c'est l'homme qui peut communiquer directement et personnellement avec Dieu. Pour conclure, on peut croire en une religion et ne pas être spirituel. On peut être spirituel et ne pas croire en une religion. Et on peut être spirituel et croire en une religion. Qu'est-ce qu'une personne spirituelle? Une personne spirituelle respire la joie de vivre. Elle est heureuse dans tout ce qu'elle entreprend, car elle est en harmonie avec elle-même et avec tout ce qui l'entoure. La nature, les animaux, les êtres humains, les plantes, les minéraux. Cette personne spirituelle accepte tout ce qui l'entoure comme une expression divine de l'expérience qu'elle vit en tant qu'homme ou femme sur la planète Terre. À savoir, l'expression divine, Dieu ou la source ne sont pris ici qu'au sens d'être supérieur, doté d'un pouvoir surnaturel sur les hommes. Ce peut être un objet, une chose, une idée, que l'on place au plus haut de la hiérarchie des valeurs. Une personne spirituelle a donc une sensibilité accrue de son environnement. Et par-delà, l'émanence de ces valeurs spirituelles constitue le microcosme d'un macrocosme où se réunissent les 4 éléments fondamentaux que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres sont des qualités à la portée de chacun d'entre nous et sont les bases d'une vie spirituelle. Quels sont les différents types de spiritualité? La spiritualité existait bien avant les institutions religieuses. Elle exprimait l'aspiration, qui était aussi ancienne que l'humanité. Il y avait l'humanisme, le néopaganisme, la spiritualité laïque et la spiritualité New Age. L'humanisme, c'est la doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. Le néopaganisme est un courant spirituel occidental qui est apparu à la fin des années 1960. Il se caractérise par sa diversité tant au niveau des pratiques, telles que le yoga, la méditation, que par ses référents religieux, comme les religions orientales et le chamanisme, avec un apport de l'ésotérisme, que sont l'astrologie et la numérologie. La spiritualité laïque se défend de toute référence à un esprit divin, infini et éternel, tout-puissant et tout-aimant. C'est une spiritualité sans Dieu. Et la spiritualité New Age est une approche globale où le corps, l'âme, l'esprit et le cosmos sont liés. En Occident, la spiritualité se rattache à la religion, à la relation existante entre l'homme et les êtres supérieurs, Dieu, anges, démons, et le salut de l'âme. Il existe 4 grandes spiritualités religieuses que sont la spiritualité chrétienne, la spiritualité musulmane, la spiritualité juive et la spiritualité bouddhiste. Là où ces spiritualités ne sont pas parvenues, d'autres spiritualités se sont créées et développées localement. Citons maintenant quelques personnes spirituelles. Il y a les mystiques, avec Jésus, Mahomet, Vyasa et Bouddha. Il y a les ésotériques, avec Marilyn Ferguson, Alan Kardec, Divi Siakos et Franz Mesmer. Il y a les scientifiques, avec Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein et Léonard de Vinci.
Et enfin les philosophes, avec René Descartes, Socrate, Confucius et Friedrich Nietzsche. Les bienfaits de la spiritualité. La vie d'un être humain sur Terre est remplie de doutes, de peurs, d'envies, d'échecs, de stress, de tous ces obstacles qualifiés de difficiles et insurmontables par des personnes non spirituelles. Ces expériences, vécues tout le long d'une vie d'homme ou de femme, donnent souvent le vertige. Et la spiritualité vient nous soulager en nous apportant un bien-être total du corps, de l'âme et de l'esprit. Un véritable lâcher-prise face à l'incertitude. On observe souvent de meilleurs résultats sur la santé et des effets bénéfiques sur la longévité. Des adaptations à la maladie, des attitudes positives face à la vie, ce qui engendre moins de stress, de dépression et de pensées suicidaires. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je tiens à vous remercier tous pour m'avoir écouté. J'espère que cette première vidéo vous aura autant plu que j'ai pris du plaisir à la réaliser. Merci aussi à ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne YouTube, Soins énergétiques pour guérir le corps, l'âme et l'esprit. Déjà 56 vues et 12 abonnés et 6 likes en 15 jours. C'est super génial. J'aurais pas pensé autant en si peu de jours. En tout cas, merci de liker, ça me fait un grand plaisir. Et de continuer à partager cette vidéo à votre entourage personnel et professionnel, car nous vivons actuellement une humanité en pleine mutation et transition, mettant en lumière les caractéristiques d'une nouvelle conscience collective. C'est pourquoi il faut que le plus grand nombre de gens s'éveillent à la spiritualité, afin de transformer les mentalités des plus grands qui gouvernent ce monde. On en a bien besoin en ce moment, avec tout ce qui se passe, notamment les guerres, pour notre plus grand bien à nous tous, et surtout pour notre terre-mère Gaïa. Merci à tous. Si tu as des remarques ou des questions concernant le thème d'aujourd'hui, n'hésite surtout pas à noter un commentaire en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si par contre tu as besoin d'un soin énergétique, du Reiki, du Laoshi, de la réflexologie, un massage énergétique, ce peut être à domicile ou à distance, n'hésite surtout pas à me contacter par mail à pascal.lumière.ame@gmail.com. Je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos.